Et si personne... Une minute de silence pour la mémoire de Mehdi Bayou, 21 ans, ancien joueur du centre de formation de Lille que vous avez connu, Jason, disparu cette semaine. On retrouve Florian Maurice dès la 17e minute. Et là, Pascal, vous avez l'intelligence de ne pas faire faute. Ouais, effectivement, j'ai pas le choix non plus. Il est devant moi, il va beaucoup plus vite, donc je peux que constater. La réaction lilloise, 24e minute, et cette frappe de Bruno Chéroux, il est à une trentaine de mètres, début de Gregorini. Et regardez cette frappe, elle est superbe. Ça nous fait même penser un moment à la frappe de Roberto Carlos au tournoi de France. Vous voyez, on sent le ballon qui va partir vers l'extérieur, trajectoire incurvée. Gregorini ne peut rien et superbe but qui permet au LOSC donc de mener 1-0. Scoro seul face à 20B. Duel gagné par le gardien lillois, auteur lui aussi comme l'ensemble de tous vos partenaires d'une remarquable saison. Il a été décisif à 2 reprises devant Maurice et là à l'instant devant Scoro. On retrouve Bakary qui ne peut appuyer sa frappe après ce bon échange. Et après 2 minutes de temps additionnel en première période, c'est la mi-temps sifflée sur le score d'1-0 en faveur des Lillois. Donc des Lillois que l'on retrouve qui vont faire une entame de deuxième mi-temps très dynamique à l'image de Sterjovski qui frappe et qui trouve le poteau de Gregorini. Vaïd Halilhodžić vous a secoué à la mi-temps, Pascal ? Non, il nous a demandé de rester en place et que le match n'était pas terminé, qu'il fallait absolument ne pas encaisser de but pour laisser la pression sur les Marseillais. En tout cas, vous êtes très incisif en ce début de seconde période. On vient de voir Bakary très présent hier soir. On le retrouve ici, il efface plusieurs Marseillais en bout de course. Malheureusement pour lui, il ne peut appuyer sa frappe sur laquelle se couche bien Gregorini. Les Marseillais avec Camara. Il y a une frappe d'Mdani, bien captée par 20B. On retrouve Bruno Chéroux qui poursuit. Frappe du droit cette fois, il a les 2 pieds, il est impressionnant. C'est un joueur très technique. Nous sommes dans les dernières minutes de cette partie. Une tête de George Weah entrée en cours de jeu. Ça passe au-dessus, regardez bien, sur la sortie de but qui suit. 20B dégage. Ballon qui va arriver jusqu'à Sterjovski. C'est une balle de 2-0 seul face à Gregorini. Et pour la deuxième fois dans cette partie, Sterjovski trouve le montant du gardien marseillais. Les Marseillais qui font tout pour essayer de revenir au score avec Belmadi qui slalome dans la surface, qui s'effondre, et Monsieur Leyec qui ne siffle pas de pénalty. Pascal, vous étiez parfaitement placé. Il y a faute ou pas là ? C'est difficile à juger. Je pense qu'il n'y a pas intention de commettre de faute volontaire. Donc c'est partagé, c'est selon l'appréciation de l'arbitre. Nous sommes dans le temps additionnel, 4 minutes de temps additionnel. On retrouve Bakary à la 91e minute. Il va se présenter seul devant Gregorini. Frappe croisée, un poil trop croisé. Ce match aurait très bien pu se terminer sur un score de 2-2, 3-2 ou 4-3. C'était du hurrah football en fin de match. Une frappe de Bakayoko détournée par 20B. On retrouve Bakayoko qui décale Mdani. Centre d'Mdani et Weah qui se jette pour tacler mais qui tire au-dessus. Ce sera la dernière occasion de cette partie. Score final 1-0 pour Lille qui maintient le rencontre, le match.